Nous sommes actuellement en pleine saison des pluies et personnellement, j'ai remarqué, puis c'est connu, je pense que vous le savez, généralement en saison des pluies, quand il y a une augmentation de l'humidité, baisse de la température, moins de lumière, les patients, par exemple, qui ont des problèmes articulaires, voient une recrudescence de leur douleur. Et il a été constaté un lien direct entre le climat et l'exacerbation de ces douleurs. En fait, l'excès d'humidité va stimuler davantage les barorécepteurs liés à la douleur. Et c'est pourquoi certains patients, justement, quand il fait froid, ils ont davantage mal au dos, davantage mal aux genoux, etc. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la santé cardiovasculaire. Est-ce que la pluie ou bien les conséquences de la pluie ont un effet sur votre santé cardiovasculaire, notamment pour les patients cardiaques? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? À tout de suite après le jingle. Alors, si vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, vous avez des antécédents cardiaques sans avoir de maladie cardiovasculaire, vous avez parfois des palpitations, des signes ici et là, je vous invite véritablement à profiter d'une offre unique, d'une opportunité unique, les 6, 7 et 8 août. Ok, il s'agit d'une campagne médicale, la campagne Auguste Santé, à laquelle je vous convie, pour laquelle vous aurez droit à une consultation cardio, une consultation nutrition, un électrocardiogramme et un bilan sanguin complet, dans le but d'évaluer votre statut cardiovasculaire et le tout à pratiquement 75% de réduction. Alors, premièrement, il faut savoir que l'humidité, donc le froid, aura tendance à réduire le calibre des vaisseaux, entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction. Ce qui va faire que le sang va moins circuler au niveau des vaisseaux, des artères, au niveau du cœur. Et pour les personnes qui ont déjà un cœur fragile, cela peut entraîner tout ce qui est symptômes d'angine de poitrine. C'est-à-dire ça va diminuer déjà l'oxygène au niveau du cœur et entraîner tout ce qui est angine de poitrine, voire même un infarctus. C'est pourquoi moi je me souviens quand j'étais au Sénégal, il y avait une période, notamment entre janvier et mars, où il faisait particulièrement froid. Et très souvent pendant les gardes, c'est là où on avait le plus d'infarctus en fait. Et on se demandait même pourquoi, mais en fait ça s'explique aussi par la climatologie entre autres. L'autre chose, c'est qu'avec l'humidité, on va davantage s'essouffler, se fatiguer, parce que le corps ne régule pas la chaleur aussi souvent qu'habituellement, tout simplement. Et tout cela donc contribue, n'est-ce pas, à favoriser en tout cas les symptomatologies cardiaques chez les personnes qui ont déjà un cœur fragile, je précise bien. Quand il fait froid comme ça, on a envie de dormir, on n'a pas vraiment envie d'aller faire du sport. J'ai pas mal de patients qui me disent, pour ceux qui font du sport en plein air, voilà, j'ai arrêté le sport, voilà, parce que voilà, il pleut dehors, c'est pas intéressant et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas, on mange plus, on a plus souvent faim. À cause de l'humidité, il y a moins de chaleur. Pour combler ce manque de chaleur, on va manger davantage, Cela va favoriser les comportements sédentaires. On va prendre du poids. Et tout cela peut exacerber justement la symptomatologie cardiaque, en tout cas élever le risque cardiovasculaire d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, le fait qu'il y ait moins de soleil, vous savez que le soleil apporte la bonne humeur. Dans une précédente vidéo, j'ai dit comment le soleil stimule certaines hormones qui fait qu'on se sent vraiment bien. Et on a plus de vitamine D. Le fait qu'il y ait la pluie, justement, ça va faire que certaines hormones, notamment celles de la bonne humeur, vont diminuer. Il y a une tendance à une forme de dépression, de tristesse, de nostalgie, du stress. Et nous savons très bien que le stress, les émotions négatives ne sont pas bonnes pour le cœur. En conclusion, la pluie en elle-même n'affecte pas notre santé cardiovasculaire, mais c'est plutôt les conditions qui sont créées par cette pluie. La baisse de l'humidité, moins de soleil, la chute de la température. Et justement, pour éviter cela, pour ceux qui ont le cœur fragile, pour ceux qui ont déjà des problèmes rhumatologiques, déjà habillez-vous chaudement. Deuxièmement, ne négociez pas avec l'activité physique. N'abandonnez pas votre activité physique. S'il le faut, abonnez-vous plutôt en salle, faites du sport dans votre chambre, à votre balcon, que sais-je. Mais continuez de bouger, tout simplement. En plus, le fait de bouger va créer de la chaleur, justement, et favoriser, n'est-ce pas, la dilatation de vos vaisseaux et améliorer, justement, la circulation sanguine.
Le fait de bouger aussi va permettre de sécréter les endorphines qui vont vous aider à lutter contre cette léthargie, cette paresse, cette dépression saisonnière, d'accord? Et du coup, vous allez garder un bon moral. Et pendant cette période de pluie, on a l'habitude vraiment de bien manger, de beaucoup grignoter. Efforcez-vous de garder de bonnes habitudes alimentaires. Je sais que c'est la saison des arachides, c'est la saison du maïs, c'est beaucoup de bonnes choses à manger, notamment pour ceux qui essayent d'en profiter au max. Mais n'oubliez pas tout de même de vous faire plaisir de manière diététique, tout simplement, et c'est fortement possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se dit à très bientôt.